Merci de nous retrouver pour la dernière partie de cette édition. Je vous propose de découvrir une série de reportages sur la nouvelle ceinture économique de la route de la soie, un concept proposé par le président chinois Xi Jinping en septembre 2013. Nos équipes se sont rendues sur les différentes étapes de la route de la soie. Découvrons aujourd'hui le point de départ, la ville de Xi'an. La route de la soie était autrefois un important couloir de commerce et les villes par lesquelles elle passait étaient florissantes. Nous nous sommes rendus à Xi'an, point de départ historique de la route de la soie. Nous avons tout d'abord visité un musée qui retrace l'histoire de la route de la soie. Zhang Qian est un explorateur du IIe siècle avant notre ère. C'est lui qui est le premier à ouvrir la route de la soie. Il y a plusieurs routes de la soie. La route maritime, la route des plaines. Zhang Qian a ouvert la route qui passait par le désert. La route partait de Chang'an, passait par Lanzhou et traversait l'Asie centrale et occidentale jusqu'au pourtour méditerranéen. La route de la soie partait de Xi'an, puis passait par Lanzhou, Zhangye et Dunhuang dans la province du Gansu, avant de traverser la province du Xinjiang jusqu'à Kashgar pour la partie chinoise. Elle traversait ensuite l'Asie centrale pour rejoindre l'Europe. Le commerce était florissant. La route de la soie permettait d'acheminer les produits chinois comme la soie, la porcelaine ou le thé vers l'Asie centrale puis vers l'Europe, mais a également permis l'introduction de nombreux produits étrangers en Chine. Lorsque Zhang Qian est parti vers l'Asie centrale, il a découvert de nombreuses spécialités locales, comme le cheval akateke et le chameau qu'il a ramené en Chine. Il y a eu énormément d'échanges culturels sur cette route, comme le bouddhisme, qui est entré en Chine ainsi. Le plus intéressant, c'est l'histoire de certains fruits. Des aliments locaux comme la grenade, le concombre ou le sésame, qui ont été introduits à travers la route de la soie. Aujourd'hui, ce sont des aliments très répandus dans la cuisine chinoise. La grenade est devenue une spécialité de Xi'an que l'on mange tous les automnes. Aujourd'hui, nombre des anciens ports commerciaux de la route de la soie sont restés en marge du développement. Le 7 septembre 2013, le président chinois Xi Jinping a parlé à l'occasion d'un discours à l'université de Nazarbayev au Kazakhstan de la construction d'une nouvelle ceinture économique de la route de la soie. La renaissance de cette route et la création d'une ceinture économique permettra de renforcer les relations commerciales entre les pays et régions par lesquelles elle passe et de développer les industries dans les régions de l'ouest de la Chine et les pays d'Asie centrale comme le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. 共同建设丝绸之路经济带，这是一项造福沿途各国人民的大事业。 Nous sommes allés à la rencontre d'un responsable de la commission municipale du développement et de la réforme qui nous a exposé les ambitions de la ville de devenir un centre de transport de marchandises pour l'export, notamment grâce à son développement et à sa position géographique privilégiée dans l'ouest de la Chine. Autrefois, Xi'an était le point de départ de la route de la soie. Aujourd'hui, elle est la ville la plus grande et la plus développée de la nouvelle ceinture économique de la route de la soie. Demain, Xi'an prendra encore plus d'importance grâce à son histoire et à sa culture, au développement de l'enseignement scientifique et de la production industrielle et à sa position stratégique pour les transports. Une ligne de transport de marchandises a notamment été ouverte en 2013 et de nombreux autres projets de ce type sont en cours dans la région. La construction de la nouvelle ceinture économique de la route de la soie permettra non seulement de raviver la splendeur de l'ancienne ville de Xi'an, mais également de développer les provinces de l'ouest de la Chine afin de réduire les disparités avec les provinces côtières.